Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler de ma technique un peu couteau suisse pour les présentations. En effet, il me semble utile d'avoir une technique un peu qu'on peut utiliser à plein de moments, et qu'on peut sortir presque à n'importe quel moment si on a besoin de s'adapter, ce que j'appelle un peu une technique, couteau suisse. Et pour les présentations, ça me paraît, plutôt intéressant parce que ça m'est déjà arrivé dans des formations d'arriver, mon scénario pédagogique, tout prêt et ce que je perçois au démarrage, quand je vois les personnes rentrer dans la salle ou, parler entre elles, ce que je perçois me fait dire que ce que j'ai prévu pour les présentations ne me paraît pas adapté. Raison ou tort, j'en sais rien. Mais sur le moment, je commence à douter un peu. Et je me dis: «Tiens, comment je peux faire?» Parfois je me dis: «Ouh là!» Quand je vois là, ce que je perçois, je me dis: «Ouh, va falloir faire vite là, les présentations, va falloir aller assez vite». Je crois que, les personnes ont envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc ça m'arrive des fois de faire tout l'inverse. Je perçois ça et je dis: «Ce que j'ai prévu, c'est OK» et parfois je me dis: «Non». Et dans ces cas-là, j'ai ma petite technique couteau suisse. Heu, L'autre avantage de cette technique couteau suisse aussi, c'est qu'elle est, très pratique pour créer du lien rapidement. Donc quand moi, ça m'arrive d'intervenir pour des ateliers ou, sur des journées juste d'une session et que, bah, on n'a pas envie que ce temps de création de liens, de présentation prenne trop de temps, pour nous comme pour les apprenants, c'est aussi important d'avoir une technique qui puisse être rapide. C'est le cas de celle-ci. Cette technique, elle est connue de, je pense, tout le monde, quasiment. Et je vais vous la partager de manière simple et avec juste deux trois questions, moi, de la manière dont je l'utilise. Puisqu'après, on est tous différents et on peut l'utiliser de plein de manières. Cette technique, c'est le photolangage. Alors, le photolangage, c'est quoi? Si jamais il y en a qui ne savent pas trop, c'est une technique pédagogique dans laquelle l'utilisation d'un ensemble de photographies ou d'images variées permettent à chaque apprenant d'exprimer ses idées, ses émotions, ses représentations, voilà, à partir de l'image qu'il ou elle aura choisie. Alors, en fait, les images agissent un peu comme un objet, on peut dire transitionnel, ou en tout cas un outil médiateur qui aide à la prise de parole, facilite aussi l'écoute et ça facilite aussi les échanges dans le groupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça arrive très fréquemment de voir des personnes qui ne savent pas trop quoi dire au moment de se présenter. C'est là où les images peuvent aider. Et dernièrement, je suis intervenu assez régulièrement dans une entreprise en intra, pour des initiations sur une durée d'une journée. Et l'idée, c'était que les personnes voulaient vraiment du pratico-pratique, avoir une journée efficace où ils sortent avec quelque chose. Or, moi, je ne les connaissais pas du tout. Ces personnes-là, en fait, moi, je pensais qu'elles se connaissaient, mais finalement, elles venaient de lieux différents, elles se connaissaient pas forcément tant que ça. Et en même temps, bah, je voulais pas que les présentations, comment, prennent trop de temps. En tout cas, moi, avant d'intervenir, je me suis demandé est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Et ça, je pensais que oui, mais pas sûr non plus. Comment créer du lien avec eux rapidement et comment ne pas prendre trop de temps sur les apprentissages? Et c'est là où je me suis dit le photolangage pouvait vraiment faire l'affaire. À condition d'avoir aussi une consigne très claire. Fallait qu'elle soit utile. Alors moi, la consigne que j'ai utilisée, hein, c'est juste la mienne et que j'utilise assez fréquemment, c'est je demande aux personnes de choisir 2 cartes et ils vont se présenter à l'aide de ces 2 cartes. Une carte qui représente un trait de votre personnalité ou un élément important de votre vie. Passion, une valeur, une qualité, un trait de caractère. La deuxième carte, elle symbolise en fait votre sentiment de l'instant, au démarrage de cette journée de formation. Et notamment là, moi, la formation que je délivrais était imposée, en tout cas cette initiation. Donc c'était vraiment important qu'ils puissent s'exprimer sur leur ressenti, le fait d'être là. Certains avaient fait un déplacement en plus, donc voilà, ils prenaient une journée. Heu,
Pour moi, cette carte aussi, lorsque les personnes vont exprimer, leurs sentiments de l'instant, c'est important, je précise, maintenant que je vous ai présenté le programme, ce qu'on va faire, comment ça va se passer. C'est-à-dire que, bien entendu, avant tout ça, moi, je présente le programme, le déroulé de la journée, l'accueil. Donc leur sentiment de l'instant, bah, il a peut-être même déjà évolué entre au moment d'arrivée et une fois tout ça passé. Et puis, ça, c'est les 2 cartes. Et puis, en plus, je rajoute une question complémentaire, mais qui n'a rien à voir avec les cartes. C'est je leur demande tout de suite aussi, quelles sont vos attentes pour cette formation ou cet atelier? Donc, vous l'aurez compris, cette technique un peu couteau suisse qu'est le photolangage, à condition d'y mettre des consignes claires, ses grands avantages pour moi, c'est qu'elle est rapide et simple à mettre en œuvre. Elle lance le dialogue avec le groupe et ça crée du lien rapidement, puisqu'on peut découvrir les personnes au travers de choses, puisqu'ils parlent de leurs traits de caractère, personnalité ou une passion, des choses que les autres peut-être ne connaissaient pas. Donc ça permet aux apprenants de se découvrir différemment, pour ceux qui se connaissent déjà. Et puis ça permet de donner tout de suite la parole sur le sentiment de situation à chacun, de chacun, au démarrage d'une intervention. Voilà, c'était ma technique couteau suisse. Et voilà, c'était votre café pédagogique du jour. À très bientôt pour le prochain épisode. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.